Ok, donc comme disait Pascal, aujourd'hui je vais vous présenter un peu ma première expérience avec les télétandems. Et je dirais que, enfin, pour une première expérience, ça a été très positif, surtout pour ces étudiants qui ont peur de parler en classe. Mais je vais présenter un peu, enfin, je vais présenter un peu ce qu'on a fait, mais aussi, désolé, je ne sais pas ce qui se mais aussi les difficultés qu'on a rencontrées. Donc après, si vous avez des questions et des commentaires ou du feedback sur notre projet, enfin, ça serait avec plaisir qu'on puisse en discuter. Alors, je vais commencer avec une petite introduction des télétandems, même si je sais que certains d'entre vous ont déjà expérimenté avec des tandems dans vos cours, mais juste pour que tout le monde soit sûr, enfin, pour que tout le monde ait les mêmes informations. Donc, les télétandems sont des échanges qui existent en Europe au moins depuis les années 60. Ils sont des échanges guidés avec deux participants qui ne parlent pas la même langue. Donc, souvent, quand on parle de tandem, on pense à l'échange linguistique classique où un étudiant français qui apprend l'anglais va faire un échange avec un étudiant anglophone qui parle français, qui étudie le français. Mais souvent, on voit aussi des télétandems où il y a un lingua franca. Donc, c'est le cas de mes télétandems ici. Moi, mes étudiants à l'Université de Paris-Nanterre qui sont francophones, qui apprennent l'anglais, ils vont faire des tandems avec les étudiants de l'Université de PEX. C'est une université anglaise. Donc, au départ, ces tandems, ils étaient surtout par mail, par lettre ou par chat, mais avec l'évolution de la technologie, on a vu aussi une évolution dans le type dans la variété de télétandems qu'on peut organiser. Donc maintenant, on voit beaucoup de visioconférences sur Skype, sur Google Meet, sur Zoom, sur Teams. Et on considère que la valeur de ces télétandems, c'est pas seulement dans l'expression orale, c'est pas seulement pour pour l'amélioration de l'expression orale, de la capacité de s'exprimer dans une langue étrangère, mais il y a aussi un côté interculturel et la possibilité d'échanger des perspectives, des opinions avec des personnes qui viennent d'une autre culture, d'une autre partie du monde. Et ce n'est pas juste une conversation ouverte où les étudiants ont la possibilité de discuter, enfin de choisir les thèmes de la discussion, mais c'est vraiment un échange guidé avec deux personnes ou plus, où ils doivent, enfin c'est comme un cours entre deux personnes, ils doivent compléter une certaine tâche ou discuter un certain argument. Alors, les avantages de ce type de télétandem, enfin, d'abord, ils sont plus ouverts que les échanges à l'étranger en présentiel du type Erasmus, parce qu'il n'y a pas de limite d'inscription. Tout le monde peut tous les étudiants peuvent y participer. Donc, ça donne un aspect, un élément international à la licence ou au master. Ces étudiants ont une expérience internationale, même en restant en France. Donc, du coup, c'est plus ouvert pour les étudiants qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de partir à l'étranger. Ça encourage aussi l'autonomie parce que ces étudiants, c'est pas comme un cours de langue où les étudiants doivent discuter doivent discuter ou faire un certain projet pendant une certaine durée. Ils ont la possibilité de choisir un peu, de contrôler et guider un peu de conversation avec le partenaire et faire des compromis et discuter un peu des choses qui les intéressent, mais avec des instructions, des directions de l'enseignant. On considère que les télétandems sont plus flexibles, ils sont plus adaptables aux besoins des participants. Parce que si en cours, on doit déterminer un créneau où tous les étudiants doivent être là, les télétandems, ils peuvent être organisés au moment qui convient à l'étudiant. Et ça donne aussi l'opportunité d'avoir une communication authentique dans une langue étrangère, parce que c'est vrai que même avec une approche communicative dans un cours de langue en France, c'est souvent un étudiant francophone qui doit parler anglais avec un étudiant francophone, et souvent on entend des étudiants dire que ça fait bizarre. On ne comprend pas pourquoi un étudiant français parlerait anglais avec un étudiant français. Et cette pratique et cette ouverture à l'étranger, à l'international, ça aide l'étudiant à se sentir plus à l'aise quand il doit parler dans une langue étrangère. Et suivant dans les recherches et dans les publications sur les télétandems, on voit qu'il y a
aussi des inconvénients. Donc, d'abord, ils sont difficiles à organiser pour l'enseignant et pour l'étudiant parce que du point de vue de l'enseignant, il y a une partie collaborative. Tu dois déterminer avec un collègue dans un autre pays les objectifs, la structure du programme. Donc, il y a un aspect collaboratif qui est très enrichissant, mais qui demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de collaboration, des rendez-vous, des réunions. Et aussi des discussions juste pour décider quels sont les objectifs et les thèmes à discuter, à aborder dans ces tandems. Et aussi, par rapport à un tandem en présentiel, dans les tandem, tu vois une perte d'une grande partie de la communication non verbale. Donc, même des petits gestes, il est difficile d'interpréter les gestes ou des mouvements dans un tandem. Donc là, par exemple, si je fais ça dans un tandem, tu as l'impression que je suis dans ton espace personnel, alors que c'est juste vraiment un petit mouvement ici. Donc, tu perds un peu cet aspect de la communication non verbale qui vous aide à gérer les différences de personnalité et gérer un peu la communication avec l'autre personne. Et il y a aussi que les étudiants, surtout maintenant, ils doivent travailler sur différentes plateformes telles que Teams, Moodle, Zoom. Donc, avec toutes ces plateformes et tous ces outils, les étudiants ont besoin maintenant d'une formation pour chaque type de plateforme et chaque type de logiciel qu'ils doivent utiliser. Donc, ça prend du temps aussi. Alors, pour vous présenter un peu le contexte de ce projet, donc moi, je suis à l'Université de Paris-Nanterre où on fait des cours à distance depuis le début de cette année scolaire. Sauf pour quelques semaines où on a pu faire des cours en présentiel, je pense que c'était fin septembre, début octobre, juste avant le deuxième confinement. Mais sinon, on a tout fait en distanciel cette année. Et là, je vais présenter l'expérience d'un cours d'anglais LANSAD de niveau B2 destiné aux étudiants de FILIA et LCE. Donc, LCE, c'est les langues étrangères autres que l'anglais. Et FILIA, c'est tout ce qui est philosophie, humanité, sciences du langage, cinéma, ce genre de choses, les humanités. Et c'est un groupe de 25 étudiants. Et vous, le contexte où on fait les cours à distance depuis plus d'un an maintenant, on voit que les étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de pratiquer à l'oral. Donc, la première semaine du cours, j'avais demandé aux étudiants quand est la dernière fois que toi, tu as parlé anglais? Et souvent, ils ont dit, on a fait les cours à distance au premier semestre, donc on n'a pas trop parlé en classe, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités de pratiquer à l'oral. Du coup, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas parlé anglais. Et même si on essaie de faire nos cours sur Zoom ou sur Teams ou sur les différents logiciels qui sont proposés par l'université, moi, au moins, je suis très conscient de cet effet de Zoom, ce qu'on appelle le Zoom fatigue. Les étudiants, c'est difficile pour eux de passer des heures devant un écran pour suivre les cours. Donc, même si on propose des cours synchrones sur Zoom, on essaie quand même ne pas faire tous nos cours sur Zoom parce qu'on sait que c'est difficile pour l'étudiant de rester comme ça, assis devant l'écran. À l'université de Pécs, donc c'est une université hongroise, c'est un peu le même contexte. Ils font des cours à distance depuis l'année dernière, depuis le mois de mars de 2020. Ils font un mélange, ils suivent un cours d'anglais expression orale. Ce cours est focalisé sur l'expression et la compréhension orale pour les spécialistes d'anglais, donc les étudiants qui font une licence d'anglais. Ils sont en première année, ils ont normalement le niveau B2 et ils vont vers le niveau C1 à la fin de l'année. Ils font un mélange de cours synchrone et asynchrone avec le même enseignant depuis septembre. Alors que moi, avec mes étudiants, j'ai commencé avec ce groupe seulement en janvier. Alors, donc là, je vous fais un petit résumé des différents facteurs contextuels qui vont avoir un impact sur l'expression orale, la capacité et la qualité de l'expression orale en classe. Donc d'abord, on fait des cours à distance où les étudiants n'ont pas vraiment de possibilité, ils ont moins d'opportunités de pratiquer à l'oral. Et même quand il y a des pratiques, si on divise
si on divise les étudiants en petits groupes, les breakout rooms sur Zoom, c'est pas vraiment une communication authentique parce qu'ils ont tendance à parler français entre eux si l'enseignant n'est pas là. Donc ça constitue une des limites principales des cours sur Zoom. Mais on est quand même dans un cours d'anglais B2. Donc les étudiants, ils ont tous validé un cours de niveau B1 l'année dernière où ils ont passé un test de positionnement, ils sont maintenant dans un cours de niveau B2. Et on sait bien que dans les descriptions des différents niveaux, c'est vraiment à partir du niveau B2 où tu vois dans les descriptions, les étudiants doivent être capables d'interagir avec quelqu'un qui parle. Donc, le niveau B2, c'est vraiment beaucoup plus sur la communication et la capacité de s'exprimer de manière spontanée. Donc, ce manque de pratique et l'absence de communication authentique et tous ces cours à distance va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'anxiété langagière, où les étudiants, perdent l'habitude, ils ont plus du mal à prendre la parole devant leurs camarades. Et on va voir aussi une baisse de motivation parce que les étudiants, après un an à distance, ce n'est plus nouveau, c'est juste, ils ont un peu, souvent on entend que les étudiants, ils en ont marre de faire un peu la même chose chaque semaine. Donc le résultat de cette situation, c'est d'abord une perte de la volonté de communiquer parce que sans la pratique, les étudiants sont très conscients qu'ils sont en train un peu de régresser, de perdre leur anglais. Donc, ils doivent réviser les mêmes choses qu'ils ont déjà maîtrisées au lycée. Et là, ça commence à être, ça perd l'intérêt dans le cours. Donc, les étudiants, on voit souvent qu'ils n'ont plus envie de parler en classe. Et ils perdent aussi la capacité de s'exprimer à l'oral. Donc, ce n'est pas juste une question d'intérêt ou de désir d'apprendre, c'est vraiment la capacité de s'exprimer. Ils perdent leur anglais. Ça devient plus difficile de s'exprimer à l'oral. Et de ce fait, il est difficile d'encourager la discussion en classe parce que les étudiants sont un peu plus réticents, ils hésitent un peu plus avant de parler devant leurs camarades. Alors, la solution qu'on a proposée à cette situation un peu complexe, un peu compliquée, c'est les télétandems. Donc, pour notre plateforme, on a décidé de créer les télétandems sur notre page Microsoft Teams pour les participants de Nanterre Apex. Donc, nos étudiants, ils ont tous l'habitude maintenant de travailler sur Microsoft Teams. Donc, on n'a pas vraiment besoin de former les étudiants à l'usage à cet outil parce qu'ils le connaissent déjà un peu. Et les étudiants sont divisés en groupes de 4. Donc, quand c'était possible, on a fait 2 étudiants de Nanterre avec des étudiants de PECH, mais dans certains cas, comme il n'y avait plus d'étudiants hongrois, on a dû faire des groupes avec 2 étudiants hongrois et un étudiant de Nanterre. On a dit aux étudiants qu'il fallait faire un minimum de 3 tandems avec des exercices à compléter avec leur groupe. Et ils ont commencé l'expérience sur le chat, sur Microsoft Teams, et ils devaient organiser entre eux ces 3 tandems. Donc, avec mon collègue, on a décidé sur les objets, on a discuté ensemble pour déterminer les objectifs de ce programme. Donc, d'abord, c'était de réviser le vocabulaire et les informations, vous, en classe. Donc, comme j'ai dit, les étudiants devaient participer à 3 tandems. Et les thèmes qu'on a choisis pour nos tandems, ils avaient tous un lien avec ce qu'on faisait en classe. Donc, les étudiants avaient la possibilité de revoir le même lexique, de revoir les mêmes informations pour qu'ils puissent les discuter ou les utiliser dans un contexte de communication authentique. Et je répète, comme c'était un cours de niveau B2, on voulait aussi travailler sur la capacité de participer à une conversation. Et on voulait que les étudiants commencent à travailler en autonomie. Parce que dans ce type de conversation authentique, les étudiants n'avaient pas la possibilité de chercher des mots et quand ils étaient en difficulté, ils devaient trouver leur propre moyen pour trouver une solution dans le moment. Alors, et aussi, comme on a demandé aux étudiants de compléter des logbooks ou des portfolios à la fin de chaque tandem,
on voulait travailler on voulait qu'ils développent une pratique réflexive pour qu'ils expérimentent avec différentes stratégies pour penser à leur apprentissage de langue. Donc, pour créer ces tandems, comme j'ai dit, les étudiants devaient commencer sur le chat sur Microsoft Teams pour choisir les 3 dates des 3 tandems. Et avec mon collègue de l'Université de Pech, on a créé ensemble un logbook avec les 3 exercices de compléter, plus un portfolio où ils devaient parler un peu de leur expérience. Donc, je vais partager cet écran avec vous. Excusez-moi. Alors là, vous voyez le portfolio, tout le monde? Oui. Alors, donc, dans le portfolio, on a présenté un peu le concept des tandems et on a expliqué aux étudiants ce qu'ils devaient faire pendant l'année, pas pendant le semestre. Alors, le premier tandem, c'était juste une opportunité de briser la glace, de connaître, pour que les étudiants de chaque tandem puissent se connaître un peu. Il y avait des questions à poser à ton partenaire, des questions de base, comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu étudies à ton université, et qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre, ce genre de choses, des trucs de base. Et aussi, on a proposé un jeu Would You Rather, où ils avaient 2 possibilités, ils devaient choisir, ils devaient exprimer une préférence entre 2 possibilités différentes. Et on avait donné quelques conseils, genre chaque tandem devait durer au moins 30 minutes et vous deviez parler seulement l'anglais, mais sinon, il n'y avait pas de règles strictes que les étudiants devaient respecter, c'était vraiment à eux de gérer la communication. Et à la fin, pardon. Le deuxième tandem, c'était un débat, donc qui avait un lien avec les sujets qu'on discutait en classe. Donc là encore, on a proposé un sujet, un argument aux étudiants. Ils devaient discuter les différents points de vue qu'on peut avoir sur ces sujets. Et le troisième, c'était d'organiser un voyage. Donc, ils avaient un budget de 1 000 €. Ils devaient organiser un voyage avec leur partenaire. Donc, après chaque tandem, ils devaient remplir ces logbooks pour discuter, pour parler un peu de leur expérience. C'était un logbook individuel, donc ce n'était pas partie du tandem, mais on leur a conseillé de le faire après. Et on leur a posé des questions surtout de leur état émotionnel et de leur impression de l'expérience. Il y avait quelques questions sur une échelle Likert entre 1 et 5. Pour la plupart les réponses de 1 étaient indicatives d'un étudiant qui était très anxieux pendant cette année, qui n'ont pas apprécié l'expérience. Et la réponse de 5, c'était indicatif d'une expérience plus positive. Et puis, on a mis aussi quelques questions ouvertes sur leur état émotionnel avant et durant le tandem, les difficultés de communication, et aussi on leur a demandé de résumer un peu ce qu'ils ont discuté pendant le tandem. Et à la fin de l'expérience, il y avait un questionnaire final où ils devaient parler de manière générale de leur expérience et aussi la progression qu'ils ont observée dans leur propre anglais et leur confiance et leur impression de leur niveau d'anglais. Je vais remettre le diapo. Alors, les résultats, je vais diviser les résultats en 3 parties. Donc, le premier, ça relève de l'usage de la langue étrangère, donc l'usage de l'anglais. Et ces différents facteurs sont le niveau d'anxiété que l'étudiant a ressenti pour chacun de ces éléments. Donc, le premier élément, c'est la précision linguistique. Donc, est-ce que l'étudiant était capable de parler sans faire trop d'erreurs? Le deuxième, c'était compréhension orale. Est-ce que tu étais capable de comprendre ce que disaient tes partenaires? L'accent et la précision grammaticale. Et de parler sans faire trop d'erreurs de grammaire. Donc là, vous voyez, au départ, les étudiants, ils ont perdu un peu, le niveau d'anxiété a baissé un peu entre le premier tandem
et la troisième à la fin du semestre. Donc, au départ, vous voyez, même si au départ, le niveau d'anxiété n'était pas très élevé, on voit quand même une différence entre le premier et le troisième où ils ont pris plus de confiance en soi, ils étaient plus à l'aise à l'oral. Donc, là, je vous présente quelques réponses aux questions ouvertes qui expliquent un peu ce qu'on voit ici dans le tableau. Donc, pour la plupart des réponses, quand j'ai demandé aux étudiants est-ce qu'il y avait des difficultés de communication, est-ce qu'il y avait des problèmes d'anglais dans vos échanges, et souvent, le problème le plus souvent mentionné des étudiants, c'était la difficulté des accents. Soit les étudiants avaient du mal avec leur propre accent, soit ils avaient du mal à comprendre l'accent de leur partenaire. Mais ils ont parlé aussi des lacunes dans la langue étrangère, dans l'anglais. Ils n'avaient pas les mots dont ils avaient besoin pour s'exprimer. Donc, les étudiants, ils disaient, ça c'est une réponse qui est un peu représentative des réponses que j'ai vues dans les questionnaires. Donc là, vous avez un étudiant français qui a dit, The accents were sometimes difficult to understand and they spoke quickly and I needed to find my words. Donc là, vous avez un exemple d'un étudiant qui avait du mal à comprendre l'accent de ses partenaires hongrois et qui aussi avait des difficultés, qui n'avait pas tous les mots pour s'exprimer en anglais. Et là, vous avez la réponse d'un étudiant hongrois qui disait « The French accent was a bit hard to understand. Added to that, one of the French students was afraid to speak up. » Donc là, c'est un exemple d'un étudiant qui avait du mal avec l'accent de son partenaire. Mais après le troisième tandem, vous voyez qu'il y avait beaucoup moins de commentaires sur les différentes difficultés parce que les étudiants, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Ces facteurs qui étaient très anxiogènes au départ, ils sont plus anxiogènes après au troisième tandem. Donc, on a quand même cette présence d'accent, lacune dans la langue étrangère et pour que l'autre ne comprenne pas. Mais à une échelle beaucoup plus petite. Donc là, vous avez une autre réponse d'un étudiant français qui disait « The difficulties that I faced during the tandem were vocabulary ones, and especially finding the right words. » Donc, il y a toujours des problèmes liés au niveau de langue, que l'étudiant n'avait pas toujours les bons mots ou les bonnes formulations pour s'exprimer. Et là encore, c'est un étudiant hongrois. Once he didn't understand my sentence even after I repeated it. Donc là, vous avez un exemple d'un étudiant qui avait peur que l'autre ne comprenne pas. Donc, c'est pas une petite anxiété qui est liée à des doutes sur son propre niveau de langue, mais les doutes n'a pas le même niveau que toi. Donc, à la fin de l'expérience, on avait demandé aux étudiants s'ils avaient remarqué une progression dans le niveau d'anglais. Et sur les 40 réponses qu'on a reçues, 22 étudiants ont parlé d'une progression dans le niveau d'expression orale. 5 ont parlé d'une progression dans le niveau de vocabulaire, qui ont dit qu'ils ont acquis des nouveaux mots. 3 ont dit qu'ils avaient une amélioration dans la prononciation et 2 dans la grammaire. Un autre résultat qu'on a trouvé très intéressant, comme on disait, un de nos objectifs, pour ce projet, c'était d'encourager plus d'autonomie dans l'apprentissage. Et ce qu'on a trouvé dans la réponse aux questions ouvertes, les étudiants, ils sont devenus plus autonomes et ils ont trouvé des nouvelles stratégies pour gérer les difficultés de communication. Donc, comme je disais tout à l'heure, souvent dans nos cours, en présentiel ou en distanciel, les étudiants, s'ils ont du mal à s'exprimer, ils ont tendance à passer au français pour se faire comprendre. Mais là, comme les étudiants n'avaient pas la possibilité dans ce type de contexte, ils devaient trouver des nouvelles stratégies pour gérer ces difficultés de communication. Donc là, je vous fais juste une petite liste des stratégies que les étudiants ont discuté souvent dans leurs réponses. Donc, la stratégie la plus suivante évoquée, c'était de donner des explications ou reformuler sa phrase. Donc, dans ces situations, les étudiants, ils ont donné des exemples plus concrets pour illustrer ce qu'ils voulaient dire. Ils ont donné des synonymes quand il y avait des problèmes de compréhension sur un certain mot.
ou ils ont donné plus de détails pour se faire comprendre. Donc, les étudiants, au lieu de donner un mot, une explication en français, ils ont juste trouvé des autres mots en anglais pour se faire comprendre. Ou l'autre stratégie, la deuxième plus utilisée, c'était de répéter ou demander en répétition. Donc, les étudiants, je pense que ces deux, ils vont ensemble un peu parce que si la répétition ne marche pas, les étudiants, souvent les étudiants ont dit, on s'est rendu compte qu'on devait trouver des nouveaux mots pour s'exprimer parce que la répétition ne marchait pas. Donc, c'était peut-être un problème d'accent ou un problème de compréhension de la partie de l'autre étudiant. Une troisième stratégie que les étudiants ont mentionnée dans leur réponse, c'était de demander une traduction soit à leur partenaire de même langue maternelle, soit de chercher un mot sur Internet. Donc, dans ce cas, dans les tandems, ils devaient utiliser la langue maternelle avec le partenaire ou ils devaient utiliser un outil comme Google Translate pour trouver une traduction pour le mot précis qu'ils voulaient utiliser. Et puis, il y avait d'autres stratégies aussi qui étaient un peu moins utilisées, mais qui ont quand même eu un impact sur la communication. Donc, comme on était sur Microsoft Teams, les étudiants avaient la possibilité de donner une réponse dans le chat, donc d'écrire quand la langue orale ne marchait pas. Et d'autres étudiants, ils ont parlé des stratégies un peu plus personnelles. Ils ont réfléchi avant de parler. Donc, si ce n'était pas sûr de la prononciation, ils ont dit « je dois me concentrer vraiment sur ce mot précis avant de le prononcer ». Ou ils ont dit je devais utiliser une autre stratégie de concentration pour comprendre ce que dit mes partenaires. Ou dans une situation, les étudiants, comme il y avait des problèmes de communication, ils devaient organiser le tandem à tour de rôle. Donc, chaque étudiant avait la possibilité de parler et quand un étudiant parlait, les autres ne pouvaient pas parler. Mais dans certaines situations, malheureusement, il y avait des situations d'évasion où des étudiants, ils ont juste évité de parler quand ils ne pouvaient pas se faire comprendre. Donc, soit ils ont opté pour des réponses sur des explications plus simples pour éviter de donner des réponses, pour éviter de trop parler et ne pas être compris. Soit ils ont laissé tomber leur phrase, ils ont dit juste au partenaire, laisse tomber, j'ai pas envie je suis pas capable de dire ce que j'ai envie de dire. Mais le troisième résultat qu'on a vu, c'était sur la peur de communiquer. Est-ce que les étudiants étaient plus capables, se sentaient plus à l'aise et plus capables de parler à la fin de cette expérience? Donc, on a 4 catégories de réponses. Donc, soit le sentiment d'être mal à l'aise à l'oral, la comparaison avec ses partenaires. Est-ce que mes partenaires parlent mieux que moi? Les évaluations de son propre niveau de langue. Est-ce que moi, je suis capable de participer en conversation avec d'autres personnes dans une langue étrangère? Et aussi une partie de l'anxiété qui relève des jugements de ses camarades. Donc là, vous voyez, la différence est un peu moins remarquable que dans le premier tableau, le premier graphique, mais on voit quand même une baisse dans le niveau d'anxiété associé avec la peur de communiquer, pour la plupart des cas. Mais il y avait quand même certains étudiants qui, à la fin de l'expérience, leur niveau d'anxiété, soit il est resté un peu stable, soit il a augmenté un petit peu. Donc, là, alors avant le premier tandem, on avait demandé aux étudiants, est-ce que vous vous sentiez nerveux avant de commencer? Et là, sur les 52 réponses, on a observé que 29 étudiants se sentaient nerveux avant le premier tandem. Et là, je vous donne quelques exemples de réponses. Donc, un étudiant qui a dit, yes, I felt so nervous about speaking English with my tandem partner before the interview because I'm very shy. So when I speak English in front of other people, I lose my confidence. Il y a un étudiant hongrois qui était un cas extrême. I was absolutely terrified. I get really anxious talking to strangers. Donc, vous voyez qu'il y a un sentiment, une émotion assez forte avant de commencer. Mais ce niveau d'anxiété a baissé assez vite après le début du tandem. Donc là, je vous donne un exemple qui est assez représentatif des réponses des étudiants.
They were really nice, and I think we all created a safe space where everyone could just speak and make mistakes without being judged. Donc, les étudiants, ils étaient tous conscients du fait qu'ils étaient dans une situation d'apprentissage où ils étaient tous là pour le même objectif. Mais à la fin du semestre, vous voyez que seulement 4 étudiants ont dit d'être nerveux avant et durant les tandems, mais sinon, ils ont commencé l'expérience. Et quand ils ont commencé l'expérience de 3e tandem, ils étaient beaucoup plus à l'aise de manière globale, de manière générale. Désolé, je vois qu'il faut que je finisse. Donc là, je vais passer peut-être aux conclusions. Donc là, donc le titre de ma communication, c'était est-ce que, l'état des tandems, la meilleure stratégie pour les étudiants qui ont peur de parler. Et là, après cette première expérience, on a vu que c'était une expérience assez positive. Après une courte période de stress au début du premier tandem, les étudiants, ils ont trouvé des stratégies pour profiter de l'expérience. Ils ont remarqué une amélioration de l'expression orale. Et aussi, ils ont devenu les meilleurs étudiants en classe. Donc, les étudiants, même quand ils faisaient des projets de groupe en classe avec avec leurs camarades français, ils avaient perdu cette tendance de parler français entre eux. En cours d'anglais, ils ont parlé anglais. Et là, je vous donne une impression générale. Les étudiants, ils ont fait ce qu'ils pensaient ne pas être capables de faire. Donc, je vous donne quelques exemples de réponses là. I feel that I can do more that I thought I could do. And I worry less about making mistakes and unconsciously make fewer of them. Mais on a quand même quelques questions à la fin de cette expérience. On a trouvé qu'il y avait quelques difficultés d'organisation avec ces visioconférences. Donc, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent marcher, qui peuvent être aussi efficaces, telles que le chat, le mail, pour organiser les tandems? Et aussi, si les étudiants ont plus parler pendant les tandems, est-ce qu'on n'a pas vraiment un moyen de surveiller sur la qualité de l'expression et la précision grammaticale, la précision linguistique? Du coup, on commence à se poser des questions sur la possibilité de faire des enregistrements, mais là encore, il y a quelques questions parce qu'on ne sait pas si ça va être plus anxiogène pour les étudiants, si ça va les stresser. Donc, merci beaucoup pour votre attention.